nos confessions, nos peurs. La peur nous amène à dire des choses qui sont folles. Je vais mourir, la vie ne va plus, rien ne vaut, rien n'a de la valeur. Nous avons le salut par nos confessions. Si tu crois dans ton cœur que tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Mais si tu confesses la détresse, qu'est-ce qui va arriver? C'est la détresse. Si tu confesses le malheur, qu'est-ce qui arrive? Le malheur. Si tu confesses la faim, qu'est-ce qui se produit? La faim. Alors qu'est-ce que Jésus a fait? Nos âmes étaient toutes vendues. La Bible dit, il nous a rachetés. Si c'était la première fois qu'il était posé, on aurait utilisé plutôt le terme achat. Si tu vas au marché pour acheter des fruits, on ne va pas dire que tu viens racheter les pommes, que tu viens racheter les oranges. Si on dit racheter, ça veut dire qu'elles étaient soit à toi ou à quelqu'un que tu connais et on les a vendues et tu n'es pas d'accord. Donc tu t'en vas pour dire, je récupère. La Bible n'utilise jamais le mot Jésus-Christ nous a achetés. Il utilise le mot racheter. Parce qu'il y a quelque chose qui était à nous qui a été perdu. Que le rachat parle pour toi dans le nom de Jésus. Amen. Il a payé le prix par son sang. La Bible dit, Dieu nous a rachetés de la vaine manière de vivre de nos pères. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Ce passage est tout puissant. Je suis en train de parler de la guerre de l'âme, de la bataille pour ton âme. Dans le même livre de 1 Pierre, Jésus dit quelque part, nous étions des brebis errantes, mais Jésus, le pasteur, le gardien de nos âmes. Non seulement tu dois comprendre que quand on se convertit, là, il y a une œuvre de rachat. Pas quand je deviens religieux. Quand j'accepte Jésus, le rachat est actif. Donc Jésus est parti, il a pris son sang. Et la Bible dit dans le livre de Lévitique chapitre 7, verset 11 et verset 14, pourquoi le sang? Parce que l'âme est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Il dit, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'elle serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang. Donc si on dit, il a versé son sang, c'est l'âme qui est là-dedans, qui fait la valeur. Et dans l'âme, il y a la vie. Donc Jésus a donné sa vie. Il dit, mais lui là, tu as pris ses yeux, tu as pris son futur, ça coûte combien? Satan dit, je ne veux pas. Jésus dit, je rachète. Il dit, par quoi? Par le sang de Dieu. Quelle que soit la valeur d'un homme, on ne vaut pas la divinité. Jésus a pris son sang et il l'a payé pour que tout ce que la vie t'a volé, tout ce qui t'a été pris, ton bonheur, ta joie, ta paix, ton calme, ton futur, tes enfants, ton travail, ta promotion, toute ta vie qui était écrite dans ton âme, pour que tout soit restauré. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Le diable vient pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. C'est pourquoi ne vous laissez pas séduire. Une arme que Satan va utiliser, c'est d'envoyer des personnes qui vont vous dire des hérésies. C'est pourquoi la Bible dit, dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Il y a des doctrines de démons. J'entends des personnes qui viennent demander à des gens, on a pris ceci dans cela, pour que tu récupères ça, fais une offrande de rachat. Fais une offrande de rachat. Quelqu'un qui te dit une offrande de rachat, je ne vais pas dire que c'est forcément un faux pasteur. Non. Il a une compréhension qui est dangereuse et qui est une doctrine de démon. Parce que n'allez jamais faire offrande de rachat de quoi? La Bible dit, car ce n'est ni par de l'argent et de l'or, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Ça veut dire quoi? Les liens d'hérédité, les problèmes qui étaient dans la vie de ton père. Jésus les a rachetés, le texte dit, par son sang précieux. C'est-à-dire, si on a volé dans le sang de ton papa l'espérance de vie, c'est-à-dire il y a des familles, le papa, c'est pas ce qu'il est parti faire. Il a adoré un esprit qui a volé 40 ans sur sa vie et il a enlevé ça de son sang. Si on enlève dans l'âme d'une personne quelque chose dans son sang, ça se répercute sur les enfants. C'est ce qu'on appelle les liens d'hérédité. Si on enlève les yeux dans l'âme de ton grand-mère, de sorte qu'à partir de 40 ans, il y a un glaucome qui s'adresse, c'est une nouvelle programmation de sang. Et le sang du papa va reproduire de sorte que, à l'âge donné, les enfants perdent la vue. Dieu n'a pas créé l'aveuglement, la cécité, ça ne fait pas de Dieu. Si vous ne croyez pas dans le sang, Satan c'est un voleur, Satan n'est pas honnête. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire Jésus a payé le prix de rachat. Maintenant si toi tu viens croire qu'il n'a pas encore payé, Satan ne va pas te dire non. Est-ce que tu as dit que Satan est honnête? Jésus t'a racheté et tu viens demander à Satan, c'est vrai que je ne dois plus tomber malade, que Jésus a déjà payé le prix. La Bible te le présente comme un menteur. Est-ce qu'un jour il peut dire la vérité? La Bible le présente comme un voleur. S'il voit que tu es quelqu'un qui est hésitant, qui ne sait pas ce que Jésus a fait, c'est qu'il va te montrer. Si tu crois en Jésus, ce qui est arrivé à ta famille ne te concerne pas. Parce que le sang précieux de Jésus a payé le prix pour que nous sortions de la vaine manière de vivre de nos pères. C'est-à-dire, nos papas ne connaissaient pas Dieu. Ils ont fait des choses, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ,
comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alors, quand vous avez un sang comme ça, qui a payé le prix, si quelqu'un vient vous demander de racheter autre chose, est-ce que vous voyez ce qu'il est en train de faire? Vous voyez la perversité de la doctrine? C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que Jésus n'a pas suffisamment payé. C'est-à-dire qu'on est en train de te faire accepter un mensonge satanique. Tu vas payer quoi? Et il y en a même qui vont te dire non, qu'au village ils t'ont attaché avec un mouton, paye le prix d'un mouton. Attends, de quoi on parle? On est en train de parler de l'âme d'un homme. Comment tu peux comparer l'âme d'un homme avec l'âme d'un mouton? Est-ce que c'est la même espèce? Pourquoi mouton? Pourquoi mouton? Est-ce que tu es un mouton? Tu as une âme supérieure, tu as une âme presque divine, car Dieu a créé l'homme de peu inférieur à lui. Tu es un être supérieur. C'est l'ignorance, le fait de ne pas croire l'œuvre de Jésus qui vous rend vulnérable. Sinon le sang là est tout suffisant. Tu vois tous les miracles qui ont lieu, les paralytiques qui se lèvent là. Je n'attrape aucune personne pour lui dire monsieur, avant d'être guéri, venez faire une offrande sacrificielle de rachat et puis vous allez marcher. Jésus a déjà payé. Tu veux qu'elle paye quoi? Tu veux qu'elle paye quoi? Tu veux que ces gens-là payent quoi? Ces gens, ces milliers de gens qui sont guéris à ces croisades, ils demandent même s'ils ont payé quelque chose. Tu veux qu'ils payent quoi? C'est déjà payé. C'est déjà payé. Ne vous laissez pas séduire. Vous écoutez quelqu'un qui commence à vous raconter ça. Tu dis frère, lis un Pierre. Le sang m'a déjà racheté. Donc comment tu veux me faire croire que tout m'a inversé? Je ne sais pas de quoi tu parles. Si vous vous laissez vulnérable par des gens de propos pareils, vous êtes fini. On va vous ramener à des niveaux de moutons. Oh, le sang des moutons là, c'est un peu puissant. Hein? Ce qu'il dit, ce n'est pas dénué de sens. Mais c'est qu'on te fait quitter le plus précieux pour aller au plus bas. Et tu ne peux plus être délivré. Parce que tu as payé un sang pour réparer un œil. Après, tu as payé un autre mouton pour guérir un orteil. Tu vas payer. Parce que j'ai encore un problème. Mon mariage là, c'est comment? Il faut racheter. Les gens ont vendu ton mariage en 2000 ans. Hein? Pour ça, Allah, ma fille, il te faut 44 bœufs. 44 bœufs. Oui, si tu n'as pas l'argent des bœufs, donne ça en valeur financière. Donc quand tu as fini, même si les bœufs là, c'est suffisant pour restaurer ton mariage. Et le reste, les choses qui ont été prises de ton âme. Arrête de tomber dans cette doctrine qui vont te lier avec une vie qui va pas, des problèmes qui n'en finissent jamais. Crois dans l'œuvre du sang de Jésus. Dis, j'ai été racheté. Pour garder votre âme, c'est vraiment de croire dans l'œuvre de Christ à la croix. Et de rester serein sur le sang de Christ. Peu importe ce qui se passe autour de vous.